Bonjour, vous avez été quelques-uns à me demander comment utiliser la trame pour faire les exercices, donc je vais vous l'expliquer très rapidement. Mais avant ça, je vais vous présenter les changements les plus importants qui ont été faits sur cette trame. Dans le premier onglet, donc l'onglet cotisation, on va trouver une nouvelle information concernant le CDD court, qui fait référence à un demi-SMIC imputé à la base du net imposable. Dans le petit encart rouge, il faudra indiquer un petit X si le contrat est un CDD court. Et dans le bas du tableau, on va retrouver le montant de la réduction d'un demi-SMIC. On retrouve également une indication sur les montants de décembre de l'année précédente pour faire les régularisations des cotisations sécurité sociale et famille. À côté du tableau, j'ai ajouté quelques notes lorsqu'il y a des changements de taux. Par exemple, l'AGS était à 0,2% en janvier, ensuite il est passé en juillet à 0,25. Donc ça, lorsqu'on fait des exercices, c'est important de pouvoir les retrouver. On va maintenant passer à l'onglet bulletin. Ici, le plus gros changement, c'est l'échange de colonnes entre les cotisations patronales et salariales, en sachant que ça, c'est pas le bulletin qui est remis aux salariés, c'est juste le bulletin sur lequel on travaille, donc il n'y a pas d'obligation, vous faites comme vous voulez. Faut juste que ça reste quand même assez cohérent. Vous retrouvez la partie grisée du haut du bulletin pour les variables de paye. Tout ce qui sera saisi dans la partie grisée, c'est ce qui apparaîtra dans l'onglet Simplifié, aussi bien pour le haut que pour le bas du bulletin. Tout ce qui sera en dehors de la partie grisée, ça n'apparaîtra pas dans le bulletin simplifié. Donc là, on peut voir la partie grisée du bas. Donc là, on est dans l'onglet simplifié, c'est ici dans la partie jaune que vont se retrouver toutes les lignes qui ont été indiquées dans l'onglet bulletin, pour le haut comme pour le bas du bulletin. Dans notre bulletin, on retrouve aussi une ligne pour la part patronale des titres restaurants. Donc là, c'est la ligne qui est en jaune. On retrouve aussi une ligne pour la CFP concernant les contrats CDD, puisque dans l'ancienne version, c'était pas automatisé. Et dans le bas du bulletin, j'ai rajouté une ligne pour le coût employeur. Donc, c'est la formule, elle reprend tout simplement le brut plus cotisation patronale. Mais s'il y a des avantages en nature, par exemple, il faudra les rajouter manuellement. Toujours dans l'onglet bulletin, j'ai retiré le petit tableau qui concernait la base de calcul CSG et chômage lorsqu'il y avait des préavis non effectués, puisque c'était pas forcément pertinent d'avoir ça sur la trame. Dans le tableau des régules, par contre, j'ai rajouté une colonne pour la vieillesse plafonnée. Et juste en dessous, on retrouve un nouveau tableau qui va concerner les salaires supérieurs au plafond des cotisations chômage. Donc là, on parle de 4 fois le PMSS. C'est un tableau qui ne sera pas forcément utilisé tous les 4 matins, mais en cas de régule, ça évitera quand même les erreurs. Et vous pouvez voir qu'il y a une petite note en rouge. Elle va concerner la régule à effectuer concernant la base CSG-CRDS en cas de salaire supérieur au plafond des cotisations chômage. On est passé maintenant au bulletin simplifié. Donc ici, on a échangé les formules entre cotisations patronales et salariales pour que ça puisse correspondre à l'onglet bulletin puisqu'on avait échangé les colonnes. À part ça, j'ai retiré quelques lignes, enfin, il y a quelques petites modifications, puis il n'y a pas de gros changements. Par contre, j'ai dû retirer la partie concernant les congés payés, parce que c'était juste par manque de place. En fin de compte, si je voulais imprimer la feuille, ça dépassait, donc j'ai juste retiré cette petite partie. On passe directement à l'onglet suivant, l'onglet sur les heures supplémentaires. Ici, on va avoir 3 tableaux différents en fonction du nombre d'heures hebdomadaires.
Donc 35 heures, un tableau pour le temps partiel et un tableau pour les contrats au-delà de 35 heures par semaine. On retrouve juste en dessous un tableau qui va concerner le calcul à l'envers du taux horaire en cas d'heure contractuelle. Par exemple, ici, on va faire un test avec un salaire de 3000 euros pour 38 heures par semaine. Et donc là, on peut voir le taux horaire qui apparaît pour 151,67 h. Donc là, on sera à 17,87 €. On passe maintenant à l'onglet suivant, l'onglet réduction générale. Donc c'est là qu'on va retrouver les plus gros changements de la trame. Ici, on va avoir un premier tableau dans lequel il faudra indiquer les variables du mois. Il y a aussi une petite note en rouge pour indiquer les congés payés en cas d'absence et la maladie avec maintien de salaire. En dessous de ce tableau, on en a un autre pour le calcul de l'équivalent du SMIC. Et c'est un tableau dans lequel le calcul apparaît. Donc s'il y a une erreur, on peut comprendre d'où vient le problème. Après ça, on a un autre tableau qui va concerner la réduction selon la méthode de la régularisation annuelle. Et enfin, on a un dernier tableau qui va concerner la méthode de la régularisation progressive. Le montant qui est indiqué dans la cellule moins en cours de notre tableau régule progressive, c'est le montant qui sera automatiquement indiqué dans notre onglet bulletin. Donc si on est sur de la régule annuelle, dans ce cas, il faudra saisir le montant manuellement. Donc c'était voilà les plus gros changements sur la trame. Il y aura une nouvelle vidéo en 2025 pour, qui reprendra toutes les formules et les nouvelles données, etc. Et là, on va passer à la correction du dernier exercice qui a été publié sur Facebook. Alors, par rapport à l'énoncé, on va remplir la trame étape par étape. Et en premier lieu, on va commencer par renseigner les informations de l'onglet cotisation. Dans notre énoncé, on est au mois de janvier, donc on va faire attention à bien remettre l'AGS au taux de janvier 2024 ainsi que le montant du SMIC. Une fois que ça c'est fait, on vérifie qu'on est bien au mois de janvier. Dans notre énoncé, on peut surligner ce qu'on a déjà indiqué dans notre trame. Donc ici, j'ai surligné le mois de janvier. Ici, on a bien indiqué par une petite croix que notre salarié est bien non cadre et en CDI. J'indique ensuite l'effectif de l'entreprise. Et on va maintenant indiquer les taux AT et versement mobilité. Ils sont indiqués ici dans les cellules jaunes. On passe ensuite au salaire mensuel. Donc ici, il est de 2800, mais pour 169 heures par mois. Dans l'onglet heures supplémentaires, on va descendre dans la partie qui nous concerne, donc celle sur les heures contractuelles. On indique le nombre d'heures hebdomadaires. Ça correspond donc à 39 heures, donc on va indiquer 39. On indique ensuite la rémunération mensuelle, donc 2800. On peut voir d'ailleurs qu'on a le nombre d'heures mensuelles majorées, donc ça va être 17h33. Et on peut voir aussi qu'on a une petite différence qui va être due à la formule en fait qui n'a pas pris en compte les arrondis. Dans l'onglet bulletin, on va donc venir indiquer 17h33 sur la ligne des heures supplémentaires à 25%. Et on peut voir qu'on a un salaire brut à 2800. On va maintenant calculer l'absence. Donc là, vous avez tout le détail qui va être affiché en rouge.
On a indiqué ici 16,58, ça va être le nombre d'heures supplémentaires avec l'absence prise en compte. Alors ici, on a calculé le montant de l'absence. On indique le montant de cette absence sur une ligne. Donc ici, j'ai bien indiqué dans la partie grisée, puisqu'ensuite, je vais éditer un bulletin simplifié. Dans le tableau des tranches, je vais indiquer le montant brut du mois de janvier. Je ne vais toucher qu'aux colonnes bleues. Ce sont les seules colonnes à saisir, puisque les autres colonnes pour les régules, elles reprennent automatiquement ces montants-là. Donc je vois bien que ici, je vais avoir mes tranches qui vont apparaître sur le bulletin. En jaune, c'est tout ce qui a déjà été indiqué sur la trame. Maintenant, on va passer à la mutuelle complémentaire. Sur mon onglet bulletin, tout ce qui va concerner la prévoyance et mutuelle complémentaire, ça va être ici dans les parties bleues. Donc là, je vais saisir les données de mon énoncé dans la ligne mutuelle santé. Donc là, pour ma base, j'ai bien repris la TA et ensuite je vais indiquer le taux concerné. Alors, il ne nous reste plus qu'à indiquer le PAS. J'indique donc le taux concerné dans la cellule jaune ici où il y a écrit taux perso. Il ne reste plus qu'à compléter le tableau de la réduction générale. Donc on va dans l'onglet réduction générale, on indique le salaire de base, les heures supplémentaires et le montant de l'absence. Comme je vous l'ai indiqué un peu plus tôt, par défaut, on va être sur du progressif. Donc on va pas s'occuper de la régule annuelle. Là, on va voir directement régule progressive. Le montant mois en cours, c'est ce qui va être indiqué automatiquement sur le bulletin, dans l'onglet bulletin et dans l'onglet simplifié. J'ai donc mon bulletin détaillé prêt. Tout est complété, tout est OK. Je vérifie qu'il n'y a pas d'anomalie, que rien n'apparaît en rouge. Et là, j'ai mon bulletin simplifié. Donc là, ça reprend tout simplement les montants du détaillé. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je veux imprimer mon bulletin simplifié, mon bulletin détaillé, j'ai juste à venir sélectionner la partie du bulletin qui m'intéresse et ensuite je vais pouvoir imprimer. Une fois imprimé, donc voilà le résultat pour le bulletin simplifié et le bulletin détaillé. Bien évidemment, il y aura une vidéo prévue pour 2025 avec les données 2025 sur la trame et bien sûr avec toutes les formules. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.